Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en fait un podcast, donc il y aura juste l'audio. Alors avant de te laisser avec le podcast, j'avais envie de te donner encore plus de contenu pour suivre. Donc pour ça j'ai créé mon tout premier e-book. Donc n'hésite pas à le télécharger. Non seulement il y a les notes détaillées du podcast, mais en plus il y a plusieurs parties bonus dans lesquelles je t'aide à aller plus loin, je te donne encore plus de conseils et puis il y a une grosse partie introspection. Il y a des parties où je t'accompagne pour aller encore plus loin dans la réflexion. Donc télécharge vite ce e-book, je me suis beaucoup appliquée, j'ai mis beaucoup de valeur dans cet e-book donc il se peut que plus tard ça devienne payant. En tout cas pour l'instant il est complètement gratuit, le lien est dans la description et puis tu le recevras par email. Donc télécharge-le vite avant d'écouter la suite du podcast. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui on va parler des 5 langages de l'amour et je vais te montrer en fait comment les utiliser pour apprendre à mieux aimer et aussi à mieux recevoir l'amour des autres et pourquoi pas aussi mieux s'aimer soi-même puisqu'on peut utiliser les 5 langages de l'amour sur soi-même. Alors je vais commencer rapidement par les énumérer, comme ça on part tous sur la même base. Je vais le faire rapidement parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent déjà. Alors premièrement, il y a les cadeaux. Alors, le langage des cadeaux, ça veut dire que les gens aiment montrer leur amour ou trouvent qu'on les aime quand on leur offre des cadeaux, quand ils offrent des cadeaux. Et alors là, c'est pas forcément des gros cadeaux comme un sac Louis Vuitton ou une grosse voiture. Ça peut être ça bien sûr, mais c'est aussi quelques petites attentions de temps en temps, une petite rose, un petit objet symbolique, quoi que ce soit, voilà. Donc c'est le fait de s'offrir quelque chose. Ensuite, il y a les paroles valorisantes. Alors les paroles valorisantes, en fait, c'est toutes les choses qu'on dit à une personne pour montrer qu'on l'aime, pour montrer qu'elle a de la valeur pour nous. Donc en fait, là, ce qui est intéressant à dire, c'est que c'est pas que des je t'aime, en fait. C'est pas que des je t'aime mon chéri, je t'aime mon amour, avec toi pour toujours, et puis c'est tout, tu vois, ça s'arrête pas là. C'est aussi, montrer à la personne que c'est une personne magnifique, l'encourager dans ce qu'elle fait, dans ses projets, lui montrer quelles sont ses qualités, quels sont les points que tu apprécies chez elle, qu'elle ne voit pas forcément, lui dire à quel point elle est merveilleuse, etc. Donc c'est par les paroles montrer que l'on aime. Il y a des gens du coup qui aiment vraiment, qui ressentent vraiment l'amour quand on leur dit des choses comme ça, quand on vient les rassurer sur notre amour, quand on explique plus qu'avec un simple je t'aime en fait, à quel point on apprécie la personne. Ensuite, il y a les moments privilégiés. Donc ça, c'est des moments de qualité que l'on aime passer ensemble. Pas besoin de longs discours, pas besoin de gros cadeaux et tout, juste le fait d'être ensemble et de passer un moment de qualité. C'est voilà ce qui est important pour ces gens-là. Donc vraiment, c'est par exemple organiser un petit rendez-vous en amoureux sur la plage, faire une petite surprise au cinéma ou voilà. Passer des moments ensemble, c'est vraiment passer du temps ensemble. Ensuite, il y a les actes de service. Alors les actes de service, en fait, c'est le fait de faire quelque chose, faire une action pour la personne. Donc c'est par exemple tout simplement aller faire le plein pour la voiture de ton chéri, par exemple. Et c'est pas le fait d'offrir l'essence, c'est le fait de se dire, ok, je vais aller me déplacer jusqu'à la station d'essence, et je vais faire le plein pour ta voiture parce que je sais que t'aimes pas du tout aller à la station d'essence, et puis après je vais revenir avec la voiture. Et du coup, je t'évite d'avoir à le faire toi-même parce que t'aimes pas le faire, ou parce que t'as la flemme, ou enfin voilà, juste j'avais envie de te faire ce geste-là, de te rendre ce service. Donc voilà, il y a des gens qui aiment bien qu'on démontre l'amour avec plein d'actes de service. Et enfin, le dernier langage de l'amour, c'est le toucher physique. Donc c'est les câlins, les bisous, le toucher, tout ce qui est tactile. Il y a des gens qui aiment vraiment démontrer leur amour sur le toucher. Je pense que c'est assez clair, voilà. Du coup, voilà les 5 langages de l'amour que décrit Gary Chapman. Et je sais pas si je les ai mis dans l'ordre ou s'il y avait un ordre. Et j'ai pas lu le livre. Mais voilà, j'ai déjà écouté pas mal de podcasts, eu pas mal de discussions aussi dessus. Donc j'avais juste envie de te partager ma réflexion sur ce thème. Donc voilà. Alors en premier lieu, ce que j'avais envie de dire, c'est que
on n'a pas un seul langage de l'amour. Comme on n'a pas une seule personnalité, on n'a pas une seule passion, on n'est pas tout noir ou tout blanc, tu vois. Les êtres humains, on a vraiment tout. On est un mélange de tout. Et c'est juste que on a certains langages, du coup, qui s'expriment plus fort que d'autres langages. Par exemple, il y a des gens chez qui, par exemple, les cadeaux, ça se ressent très très fort. Vraiment, c'est leur langage ultime de l'amour. Tandis que le toucher physique, c'est pas trop ça. Ils aiment pas trop qu'on se touche ou quoi, voilà. Et inversement, on a les 5 et qui s'expriment sur un degré différent. Et aussi, je disais tout à l'heure que c'est pas que dans le couple. On peut démontrer le langage de l'amour dans la famille, entre amis, pour soi-même, bien sûr, etc. Et je dirais qu'en fait, le plus important pour apprendre à mieux aimer et à mieux se sentir aimé, c'est de comprendre en fait les langages de l'autre. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment débloqué quelque chose dans mon couple parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui collait pas, mais j'arrivais pas du tout à mettre le doigt dessus. Et depuis que j'ai compris qu'en fait, le simple problème, entre guillemets, si on peut appeler ça problème, c'était tout simplement qu'on ne communiquait pas avec le même langage dominant. Et du coup, je pense que pour apprendre à s'aimer et à aimer les autres, c'est important de reconnaître les langages de l'amour des autres personnes, connaître le sien aussi, et essayer de s'adapter en fait. Et si par exemple, ton langage de l'amour à toi, c'est plutôt les actes de service, alors que celui de ton ami, par exemple, c'est les moments privilégiés, eh bien, si tu arrives à comprendre que celui-là c'est le tien et que l'autre c'est le sien, essaye de faire un peu plus le sien, et de lui montrer que le tien est un peu plus comme ceci ou comme cela. Un peu plus comme cet autre langage-là, en fait. Et du coup, c'est aussi apprendre à être plus ouvert au langage de l'amour de l'autre. Je vais parler avec mon exemple personnel, peut-être que ça pourra un peu plus te parler. Alors, par exemple, moi, le langage dominant, le langage de l'amour que j'aime le plus, c'est le toucher physique. Je suis très câlin, très bisou. Là, je te parle du coup de mon couple. Je suis très câlin, toucher, caresse, bisous, tout ça. J'aime les free hugs. Vraiment, c'est câlin à volonté pour moi. Et à contrario, le langage qui me parle le moins, ce serait plutôt les actes de service. Et le langage qui nous parle le moins à tous les deux, là vraiment, on l'a pu le reconnaître, c'est les cadeaux. On accorde vraiment très peu d'importance aux cadeaux. Alors oui, on aime offrir des cadeaux à Noël, on aime offrir des petites attentions à la Saint-Valentin et tout, mais après c'est pas du tout la forme dominante quoi. Donc voilà, tu vois, c'est pas qu'on ne parle absolument pas le langage, oui on le parle comme tout le monde, mais disons que c'est le langage sur lequel on est le moins touché quand ça arrive. Et pourtant, mais attention, c'est vraiment, il y a un équilibre. C'est que quand je reçois des cadeaux, je suis très très heureuse. Et même quand je fais des cadeaux, je prépare pendant des mois à l'avance et tout. Vraiment, je prends ça vraiment très au sérieux. Donc c'est pas que je n'aime pas les cadeaux, c'est pas que nous n'aimons pas ça, mais c'est que c'est pas notre langage dominant. Et alors, par rapport aux actes de service, je disais que c'était mon langage le moins dominant parce que, en fait, c'est ça qui est de drôle, c'est que j'ai grandi avec les actes de service dans ma famille. C'est le langage, on va dire, c'est le langage courant dans ma famille pour démontrer l'amour les uns aux autres. On se donne les actes de service. On se rend énormément service. Et du coup, le fait est que je suis devenue moins réceptrice. Je suis devenue moins réceptrice à ce langage de l'amour-là parce que on l'a vraiment parlé couramment et du coup je n'ai plus ressenti que c'était quelque chose de spécial. J'ai l'habitude qu'on me demandait beaucoup de services et donc j'avais l'habitude de rendre beaucoup de services, mais j'avais aussi l'habitude de demander beaucoup de services. On me rendait beaucoup de services. Donc en fait dans ma famille c'est vraiment tout le monde rend service à tout le monde. On se réveille à 23h pour emmener un tel à l'hôpital, on prête la voiture à un tel, on garde les enfants d'un tel quand ils sont malades, etc., etc. Vraiment on se rendait énormément de services. On va se chercher à l'aéroport, on va amener des colis pour un tel, etc. Et donc vraiment, j'ai grandi avec ça. C'est devenu normal que tout le monde rend service à tout le monde et c'était tout le temps. Tellement du coup qu'en fait, pour moi c'était normal de faire ça en fait. Pour moi c'était devenu une normalité. Alors du coup quand mon copain me faisait des actes de service, je trouvais ça juste normal. Et inversement, quand moi je lui faisais des actes de service, pour moi c'était normal, mais c'était pas spécial. C'était pas une manière de démontrer que oh regarde, je t'ai fait une preuve d'amour. C'est juste ouais, je t'ai fait ça, mais c'est normal de t'avoir fait ça, tu vois. Alors que, de son côté, à lui, son langage de l'amour prédominant, c'est les actes de service. Alors là, tu vois qu'il y a un petit souci, c'est que pour moi, c'est ce qui me parle le moins, et pour lui, c'est ce qui lui parle le plus.
Donc là, il y a un souci. Bon, mis à part les cadeaux, où vraiment là, sur le coup, c'est ni lui ni moi. Et donc, c'est ça qui est assez problématique, c'est que lui, du coup, il considérait que quand il me faisait tel ou tel service, il me lavait la voiture, il allait me chercher là-bas, il allait acheter ceci pour moi, etc. Moi, je trouvais ça normal, parce que moi-même, je faisais la même chose, enfin, je lui rendais aussi plein de services, mais j'avais pas l'impression, en fait, de donner beaucoup plus, enfin, j'accordais pas énormément d'importance à ça, et du coup il y a un décalage, tu vois, c'est pas que ça fait mal à l'autre personne, mais il y a un souci, parce que du coup moi j'avais l'impression que il me montrait pas assez son amour, alors que c'est tout ce qu'il faisait tout le temps, tu vois. Et comme je disais, moi c'était plus le toucher, mon langage prédominant, et alors que lui il était pas trop dans ça, tu vois, il aime pas trop les câlins, il aime pas trop, chacun a sa zone d'espace, tu vois. Et c'est ça le problème, parce que du coup moi j'avais vraiment l'impression qu'il ne faisait pas d'effort pour me montrer son amour. Tu vois, c'est ça le problème. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'on ne se comprend pas quand on ne parle pas le même langage. Alors, comme je t'ai dit, bien sûr qu'on parle les 5 langages, tout le monde, mais moins fort, beaucoup moins fort. Et du coup, c'est là qu'il y a un espèce de blocage, c'est là qu'il y a un espèce de décalage, en fait. Et il se peut qu'en fait, dans ton couple, ou dans ton amitié, ou dans ta famille et tout, il y a ce décalage-là, on se sent mal aimé vraiment, mais c'est juste que on ne comprend pas le même langage de l'autre, que l'autre personne en face. Donc, comment on a réglé ça ? On en a tout simplement discuté. Le jour où je suis tombée sur un podcast où la personne expliquait les 5 langages de l'amour, du coup, j'ai commencé à demander à mon copain, mais en fait, toi, c'est quoi ton langage de l'amour ? Parce que je m'étais jamais posé la question avant, et lui m'a dit, moi c'est les actes de service. Et je lui ai dit, moi c'est les toucher. Mais moi, en fait, les actes de service, je me rendais pas compte que tu faisais ça par amour, que tu faisais ça pour moi, et que pour toi c'était spécial. Moi je trouvais ça normal. Et du coup, c'est là qu'on a eu une grande discussion et tout. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment changé de point de vue, et depuis ce jour-là, j'ai compris en fait que tout ce temps, il me parlait, je n'entendais pas. Et tout ce temps, moi, je lui parlais, il n'entendait pas. Parce qu'on se comprenait pas. C'est comme si lui, il me parle allemand, moi, je lui parle italien, mais sauf que lui, il ne comprend pas l'italien et moi, je comprends pas l'allemand, tu vois. Ça match, évidemment, parce que justement, on a aussi les 5 autres langages de l'amour, et puis voilà, on continue quand même d'avoir une relation saine, et tout se passe bien. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on sent un manque, tout simplement parce qu'en fait, on ne parlait pas le même langage. Donc, je dirais que pour apprendre à mieux s'aimer, c'est important de comprendre en fait quelle langue parle l'autre. Et donc depuis ce jour-là, j'ai fait un effort en me disant ok, je vais plus te démontrer en fait les actes de service. Donc comme je disais, pour moi c'était quelque chose de normal de rendre service, mais du coup j'essaie de rendre ça spécial et de montrer que je vais faire un effort supplémentaire, je vais te rendre encore plus de services et je vais les rendre encore plus grandioses, puisque c'est ta manière à toi de comprendre que je t'aime. Et inversement, quand toi tu me rends des services, je vais les reconnaître un peu plus fort. Et là, attention, tu risques de penser que je suis quelqu'un qui est ingrat et qui n'est pas reconnaissant. Au contraire, je suis hyper reconnaissant, mais justement, il y a une différence entre juste être reconnaissant et ressentir l'amour, en fait. Je vais te donner l'exemple, c'est que, comme je le disais, dans ma famille, on se rend tous tout le temps service. Et sauf qu'un jour, en grandissant, je suis partie vivre en France et mes parents sont à Madagascar, et du coup on s'est retrouvés et ils m'ont rendu un énorme service et tout. Ils ont été vraiment géniaux avec moi, ils m'ont déposé à cet endroit, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela, etc. Ils m'ont vraiment rendu plusieurs énormes services. Et là je comprenais en fait, en vivant loin avec d'autres gens et tout, que ce qu'ils faisaient en fait c'était des trucs de ouf. Ce qu'ils me faisaient, c'était vraiment quelque chose de grandiose, mais comme j'avais grandi là-dedans, comme on m'a toujours montré ça, pour moi c'était devenu normal. Et du coup, pour la première fois, j'ai vraiment dit à mon père, merci beaucoup pour ce que t'as fait. Et là, tu vois, ça l'a étonné. J'ai vu l'étonnement dans ce regard, il a dit, mais non, il n'y a pas de merci, c'est normal, tu vois. Donc lui-même, en fait, on nous a éduqués comme ça, on nous a éduqués comme quoi c'était normal de se rendre service. Et en plus, j'avais vu dans un film, c'était un film chinois, je crois que c'était Crazy Rich Asians, où la grand-mère, elle disait à son petit-fils ou à sa petite-fille, je sais plus, elle disait « La famille ne dit pas merci ». Donc en gros, c'était pour dire, c'est normal, t'as pas à dire merci, c'est normal de faire ça entre nous, tu vois. Voilà, je trouve ça beau aussi. Donc je suis hyper reconnaissante à chaque fois qu'on me rend un service.
C'est pas ça le problème. Je suis très très reconnaissante. À chaque fois qu'une personne fait quelque chose de spécial pour moi, je me rends compte, vraiment je suis reconnaissante, je suis hyper reconnaissante, je suis touchée. Mais sauf que j'ai toujours été reconnaissante, j'ai toujours été touchée. À chaque fois, on m'a appris quand même à dire merci aux autres. Mais disons que c'est pas comme ça que je me sentais aimée. Moi, je me sens plus aimée quand on vient me câliner, quand on me fait des bisous et tout, tu vois. Des petits bisous sur le front, etc. Donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à plus reconnaître en fait ces actes de service. Quand il me faisait un acte de service, je lui montrais de manière vraiment particulière, lui montrer ma reconnaissance, lui montrer que je vois ce qu'il a fait et que je valorise ce qu'il vient de faire. Je pense que c'est important du coup de montrer en fait à la personne en face de toi, une fois que tu as compris quel était son langage prédominant et une fois qu'elle te montre ce langage-là. Donc par exemple si elle te fait un cadeau ou si elle te donne une parole valorisante, si elle organise un moment de qualité avec toi, si elle te montre son amour par le toucher physique ou par un acte de service, eh bien le reconnaître et le valoriser. Ça c'est une manière de montrer à la personne je reçois ton amour. Et en fait plus tu vas faire ça, plus toi-même en fait tu te diras à toi-même cette personne me montre son amour. Cette personne est en train de me montrer comment elle m'aime. Et donc peut-être que c'est pas quelque chose qui parle très fort en toi, c'est pas forcément quelque chose qui te parle spécialement. Par exemple, si t'es pas du tout dans les cadeaux, qu'on t'offre un sac Louis Vuitton, t'es content, mais voilà, t'aurais préféré que par exemple qu'on t'organise un moment de qualité. Au lieu qu'on t'offre un sac Louis Vuitton, t'aurais préféré qu'on t'organise un anniversaire surprise, tu vois la différence. Mais tu reconnais quand même l'acte de la personne, tu le valorises, tu vois en fait l'attention qu'elle avait derrière. Et c'est vraiment toujours ça en fait qui est important en amour, en amitié, en fraternité, quoi que ce soit, c'est de se mettre à la place de l'autre personne et de se dire tout le mal qu'elle s'est donné en fait pour te démontrer cet amour-là. Et c'est là que tu vois à quel point c'est beau en fait, c'est là que tu vois à quel point ce que la personne t'a fait, ce que la personne t'a préparé est beau et magnifique et combien ça a de la valeur. Et c'est là aussi que tu verras, quand tu te rendras compte en fait tous les efforts que la personne a fournis en face, tu te rendras compte par A plus B de la valeur que tu as aux yeux de la personne. Tu te rendras compte de l'importance que tu as aux yeux de la personne. Donc pour répondre à la question comment faire pour mieux aimer à travers les 5 langages de l'amour, premièrement c'est de connaître ton langage de l'amour prédominant, celui que tu parles couramment, celui que tu aimerais recevoir des gens et celui que tu aimes donner aux gens. Normalement, c'est le même. Et ensuite, pour mieux aimer la personne en face de toi, c'est de reconnaître son langage de l'amour à elle, le reconnaître ou lui demander tout simplement. Et ensuite, le reconnaître et en fait le valoriser. Montrer à la personne que t'as capté, tu vois, t'as capté. Quand elle te fait le langage de l'amour, tu lui montres que oui, j'ai vu et j'aime beaucoup. Et ensuite, toi, te mettre à la place de cette personne pour voir tout le mal qu'elle s'est donné, et comme ça tu te sentiras mieux aimé. Et comment mieux aimer toi à ton tour, c'est parler un peu plus le langage de l'autre personne. Si ton langage privilégié c'est les moments de qualité, et le langage privilégié de l'autre personne c'est les paroles valorisantes, je dis pas d'oublier complètement ton langage de l'amour pour ne faire que le sien, pas du tout, mais c'est juste, essaye de faire un petit peu plus de paroles valorisantes, accorde un peu plus d'importance à ça, puisque c'est ce que l'autre personne aime recevoir. Et c'est pas juste une question de elle aime le recevoir, c'est plutôt une question de elle est plus capable de le recevoir en fait. Voilà, c'est ça plutôt. Voilà, pour ce podcast d'aujourd'hui, je te remercie de m'avoir écouté. N'oublie pas de le partager à tous ceux que tu connais, et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye!